Le Brésilien Daniel Alves, condamné à 4 ans et demi de prison pour viol. Dani Alves a été condamné jeudi 22 février 2024 à 4 ans et demi de prison par le tribunal de Barcelone. Le joueur brésilien était convoqué ce 22 février 2024 au tribunal pour connaître le verdict de son procès, tenu du 5 au 7 février dernier. Le tribunal, qui a déclaré dans un communiqué considérer le viol comme prouvé, a imposé 5 années supplémentaires de liberté surveillée, une ordonnance de non-communication à l'encontre de la victime pendant 9 ans et demi et le paiement d'une indemnisation de 150 000 euros. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien également. Alors vous avez tous vu la vidéo. Il s'agissait de Daniel Alves. Tout le monde connaît la notoriété de cette personne-là. Tout le monde connaît à quel point cette personne-là est nantie, si on peut le dire comme ça. Cette personne a beaucoup d'argent. Mais vous savez que la personne dont on va parler là, elle a beaucoup d'argent. Mais il ne s'agit pas de parler de cette personne-là. Qu'est-ce que je veux vous dire à travers cette vidéo-là? Il est important en tant qu'homme qu'on contrôle nos pulsions sexuelles. Qu'est-ce que je veux dire par pulsions sexuelles? Vous savez que Daniel Alves là, il est en train de payer sa peine actuellement pour une affaire de viol. Vous savez que peu importe l'argent que tu auras, peu importe toutes les richesses que tu auras, en tant qu'homme, si tu ne sais pas contrôler tes pulsions sexuelles, tu auras tous les problèmes du monde. Franchement, je dis quasiment tous les problèmes du monde. Donc, maintenant, comme il ne va pas falloir que on se laisse guider, on se laisse diriger par notre pulsion sexuelle. Ce que vous devez savoir, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est un pouvoir, quoi. L'énergie sexuelle a vraiment un pouvoir. C'est la raison pour laquelle on parle de rétention séminale. L'énergie sexuelle a un grand pouvoir. L'énergie sexuelle permet à un homme d'aller affronter ses peurs, permet à un homme d'aller se battre pour ce qu'il veut. Donc si toi tu prends cette énergie-là pour la mettre dans une autre chose qui n'est pas positive, qui est contre-positive, ça risque de créer des problèmes. La force d'un homme là, ça réside dans le fait de contrôler ses pulsions sexuelles. Vous-même vous voyez, il a beaucoup d'argent, il a plein de ressources financières, mais actuellement il est en train de payer une peine en prison. Parce que quoi? Parce qu'il n'a pas su contrôler ses pulsions sexuelles. C'est vraiment important pour nous en tant que jeunes de contrôler nos pulsions sexuelles. Parce qu'un homme qui arrive à contrôler ses pulsions sexuelles, un homme qui ne se laisse pas diriger, qui ne se laisse pas guider par ses pulsions sexuelles, il va aller loin. Parce qu'un homme qui ne se laisse pas diriger par ses pulsions sexuelles, là, dans un premier temps, il est vraiment concentré sur ses objectifs. Quand il s'est fixé un objectif, là, il ne se laisse pas distraire par des choses par-ci, il ne se laisse pas distraire par des choses par-là. Il est vraiment focus sur l'objectif. Et tant qu'il n'a pas encore réalisé cet objectif-là, il continue toujours de se concentrer pour arriver à ce qu'il s'est dit qu'il allait faire. Donc en fait, pour des personnes qui n'arrivent pas à contrôler les pulsions sexuelles, là, ça sera vraiment difficile pour eux d'atteindre tous leurs objectifs. Je ne sais pas si toi c'est ton cas, mais si tu vois que tu as toujours débuté une activité que tu n'as jamais terminée, faut revoir ce côté-là. Parce que la rétention séminale, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment un pouvoir dans la vie d'un homme. Si tu fais de la rétention séminale pendant un mois, là, tu vas changer ta vie en fait. Tu vas changer plein de choses dans ta vie. Il y a plein de choses que tu ne pouvais pas faire avant que tu allais pouvoir faire. Et puis c'est quelque chose qui est vraiment... C'est spirituel en fait, ce n'est pas que physique. La rétention séminale, là, c'est quelque chose qui est vraiment important pour notre développement personnel en tant qu'homme. Pour notre développement personnel en tant qu'homme, il va falloir que l'on se concentre sur nos activités au lieu de se dépenser notre énergie dans des choses contre-positives ou dans des choses qui ne vont pas nous apporter quelque chose sur le long terme. C'est vraiment pénible de voir certaines personnes, certains jeunes, ils passent de gauche à droite, ils sont frivoles. Or, cette jeunesse-là, l'âge que nous avons actuellement, c'est à ce moment-là que nous devons bâtir les piliers qui vont nous permettre de pouvoir grandir demain. Mais nous prenons notre temps pour s'amuser, on se promène de femme en femme. Tu as l'impression que c'est devenu une mode en fait. Ce n'est pas la mode. Toi qui regardes cette vidéo-là, le fait de se promèner de femme en femme, ce n'est pas une mode. Au contraire, mais ça va te ralentir. Parce que le temps que tu dois pour travailler maintenant, dans cette jeunesse, toi tu prends ce temps-là pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que ton âge te permet de faire. Donc, essayez de revoir ce côté-là. Parce qu'un homme vraiment qui est vraiment concentré sur ses objectifs, il n'a pas le temps pour ce genre de choses. Apprenez à contrôler vos pulsions sexuelles. Parce que le désir sexuel, là, c'est quelque chose qui est vraiment puissant. C'est très puissant. Je ne sais pas si vous avez
conscience de ce que c'est la sémence, mais dans la sémence, là, il y a la vie. Quelque chose qui donne la vie. Tu peux pas dépenser ces choses-là comme ça en fait. Tu ne peux pas te laisser guider par tes pulsions sexuelles parce que quoi? Parce que tu es un animal. C'est vrai, les gens me disent l'être humain est un animal. Mais l'être humain est un animal qui a la capacité de réfléchir. L'être humain est un animal qui a la capacité de ne pas se laisser submerger, de ne pas se laisser guider par ses pulsions sexuelles. C'est toute notre caractéristique qui est là. C'est toute notre caractéristique. Donc, souvent, il faut t'asseoir et puis réfléchir un peu sur ta vie. Vous avez vu cet exemple-là. Cette personne a beaucoup d'argent, comme je l'ai dit. Je ne sais pas qui a l'argent que Daniel Lawrence ici. Je ne sais pas. Mais vous voyez cette personne-là est en prison. Il n'a pas regardé son argent pour le mettre en prison. Si c'était le cas, il n'allait pas être en prison en fait. Il n'a pas regardé son argent. C'est pour vous dire quoi, peu importe ton statut dans la société, peu importe ton statut, peu importe comment tu te comportes, peu importe comment tu aides les gens, si tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions sexuelles là, ça va te créer beaucoup de problèmes. Ça va te créer beaucoup de problèmes. Donc, je vais vous exhorter dans cette vidéo-là à contrôler vos pulsions sexuelles. Je vais faire une prochaine vidéo sur comment contrôler ses pulsions sexuelles, mais il va falloir que nous se concentre sur nos activités. Ce qui est plus simple à faire, c'est de concentrer sur ses activités. Si vraiment tu as lancé quelque chose, tu as commencé quelque chose, tu termines jamais. Tu fais quelque chose, tu termines jamais. Soit tu n'es pas discipliné, soit tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions sexuelles. C'est l'un des deux cas. L'un des deux cas. Donc, si toi-même tu sais, parce que non, on n'est pas avec toi, on ne sait pas si tu contrôles tes pulsions sexuelles, on ne sait pas si tu ne contrôles pas tes pulsions sexuelles. Ça t'amène de te mettre face à face avec la glace et puis de te regarder pour dire, ah, je décide de me concentrer, je décide de rediriger mon énergie sur une autre chose qui va me permettre de pouvoir être productif. Parce que tout est dans la sémence. Ta richesse est dans la sémence. Ce qui va te permettre de pouvoir fixer un objectif et puis de l'atteindre, ça se situe dans ta sémence. Donc, il va falloir qu'on se concentre sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Le chantier est vraiment long. Le chantier est vraiment long. Donc, ceux qui vont réussir, ce ne sont pas des gens qui ont abandonné du jour au lendemain. Ce ne sont pas les personnes qui se sont laissées guider par leur pulsion sexuelle. Un homme de valeur, un homme, ça reflète la puissance. Un homme ne peut pas se laisser submerger par ses désirs sexuels. C'est pas possible. Donc, essayez de revoir ce côté-là. Essayons de se concentrer pour pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.